Bonjour, bonjour chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou, semaine 8 du défi Arc-en-Ciel, un défi qui est né du confinement, absolument extraordinaire de pouvoir vivre ça tous ensemble, plus de 50 000 inscrits, participants au défi des 100 jours. Comme toutes les semaines, je vous invite à faire une séance de sport, en tous les cas qu'on a nommé sport mais qui est bien au-delà, qui est des fois de la danse, des fois de la plus musculaire, et là c'est du yoga vinyasa. Arc-en-ciel, Laura que j'ai pu rencontrer ici à Bordeaux, qui organise un immense, magnifique festival qui s'appelle le Bliss Festival tous les ans, qui a d'ailleurs lieu cette année en novembre, nous propose une magnifique séance depuis Lacanau, une séance qui va axer son vinyasa sur les différents chakras, sur les 7 différents chakras, et donc qui est parfaitement en adéquation avec ce défi arc-en-ciel, un défi qui est lumineux, qui est téléchargeable toutes les semaines, semaine après semaine, qui vous propose un exercice tous les jours, qui sont tirés de mes 7 cahiers d'exercices du défi des 100 jours. Voilà. Et aujourd'hui, Laura nous propose cette merveilleuse séance, donc je vous souhaite une belle pratique, beaucoup de joie à le faire, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre séance de sport. Gros bisous, je vous embrasse. Délicieuse séance. Bonjour, namasté à tous. Bienvenue pour cette pratique de Rainbow Vinyasa spéciale pour vous dans le cadre de ce défi arc-en-ciel où nous allons partir à la découverte, faire un voyage en fait parmi nos chakras, les 7 principaux qui sont le long de notre colonne vertébrale, donc du premier le chakra racine jusqu'à notre chakra couronne, chaque chakra étant associé à une couleur. C'est pour ça que je vous propose cette palette arc-en-ciel avec Lilou Massé pour ce vinyasa spécifique pour réveiller ces chakras étage par étage. C'est une pratique absolument accessible à tous, même si vous n'avez pas particulièrement pratiqué de yoga. Faites-le toujours en conscience, dans le respect de votre corps, votre meilleur guide étant votre souffle. Si c'est resté profond et fluide, c'est que vous êtes sur le bon chemin par rapport au respect de votre corps. Donc restez connecté à ça. L'avantage de cette vidéo, c'est que vous pouvez à tout moment aussi appuyer sur la touche pause si vous voulez rester un peu plus longtemps dans une posture. Donc n'hésitez pas à le faire pour revenir ensuite dans le flow de ce Rainbow Vinyasa dès que votre corps vous donne le signal que vous pouvez vous replonger à nouveau dans la pratique. Voilà. Je vais indiquer également sur certaines postures des niveaux pour pouvoir effectivement m'adapter à tous, et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Vous poussez pas trop, allez-y en conscience. Donc j'indiquerai, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, la petite marche du dessus. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y aller. Laissez tomber le mental et le côté hyperactif et challenging, d'accord, même si c'est bien d'aller découvrir et donc d'aller un peu plus loin, de sortir de ces zones de confort. Faites-le vraiment avec beaucoup de respect et de bienveillance envers vous-même. Pour débuter, une petite méditation. Trouvez une posture assise qui vous soit confortable. Ça peut même être sur une chaise, ça peut être un support sous le bassin, une brique ou un coussin. Moi par exemple, je suis assise dans la posture, si je me mets de profil, de Vajrasana, tout simplement les fesses sur les talons pour avoir un dos bien droit. Mais peut-être que pour certains, les genoux, les chevilles, ce n'est pas possible. Donc trouvez vraiment votre ajustement. Vous pouvez tout simplement également venir vous placer en posture de tailleur. Le tout, c'est que vous sentiez votre corps bien stable, bien déposé ici dans la terre, puisque c'est avec cet élément du chakra racine que nous allons commencer. Donc une fois que tu es installé dans cette posture, ferme les yeux. Laisse le corps descendre encore un peu plus dans cette sensation vraiment du bas du corps, lourd, très stable sur son support. Ressens l'assise au niveau du bassin, les points de contact des jambes, des pieds avec le sol. Peut-être que vous entendez dans mon fond sonore les oiseaux. J'ai choisi ce cadre plongé au cœur de la nature. Je suis dans une forêt
L'humus est encore tout souple parce qu'il a beaucoup plu, donc il y a des empreintes de biches autour de moi. Je suis parmi de jeunes fougères qui poussent avec ce printemps. Viens t'imprégner de cette énergie ici de la terre. Sur ta prochaine inspiration, tu vas étirer un peu plus la colonne vertébrale, chercher à allonger les espaces entre les vertèbres, le sommet du crâne qui s'élève un petit peu plus vers le ciel, avec cette impression de vraiment avoir les cervicales extrêmement légères. Recule légèrement la tête, relâche encore un petit peu plus dans les épaules. La posture des bras, des mains totalement libres. Tu peux même avoir les bouts des doigts, si tu es en tailleur, même connecté avec le sol pour créer encore un peu plus de contact avec la terre. Et laisse-toi imprégner par ce Muladhara chakra, ce chakra racine. Dans ces énergies très primitives, très tribales, c'est vraiment celui qui représente voilà, ta maison, tes attaches à ta famille, à ta culture, ce qui répond à tes besoins de sécurité, de subvenir à tes besoins. Donc c'est aussi ton rapport à l'argent, ce que tu fais dans la vie pour gagner cet argent. Et laisse-toi baigner dans cette couleur noire, rouge, un rouge ocre, un rouge de terre. Visualise cette couleur au niveau du chakra racine qui est vraiment tout à la base de la colonne vertébrale. C'est le premier chakra. Il est au niveau de notre diaphragme pelvien, de notre périnée. Visualise la pulsation dans cet espace avec ton souffle. Connecte-toi à la terre, à son énergie profonde, à sa stabilité. Elle est toujours là, elle nous soutient. Elle a également besoin de notre soutien, mais en premier lieu, sans aucun jugement, quoi qu'on lui fasse, elle est là, présente. Comme une mère, la Pachamama, Gaïa, la terre-mère. Connecte-toi à cette énergie. Imagine, visualise, ressens ces racines qui plongent dans la terre, qui puisent. L'énergie va dans la fraîcheur de cette terre. Et cette terre étant généreuse, une fabuleuse usine de recyclage, laisse les expirations vraiment libérer toutes les énergies, les tensions, les pensées dont tu n'as plus besoin pour avancer. Décharge-toi dans cette terre pour ensuite te recharger sur les inspires, sentir la fraîcheur de l'air, comme les racines qui puisent dans l'humus tous les nutriments nécessaires pour faire pousser les branches, les feuilles, les fleurs. Et puis dans cet espace du Muladhara chakra, vraiment de cette racine, de cette terre, on va planter une graine. Donc elle est propre à chacun, à chacune d'entre vous. Une intention. Quelque chose que tu viens semer pour toi, pour tes proches, ou d'une manière beaucoup plus large. Essaye de t'imprégner de cette intention, de l'amener dans chacune de tes cellules, comme si tu reprogrammais quelque part ces cellules pour aller vers là, dans cette direction. Indique la direction avec cette graine d'intention que tu sèmes ici, dans ce premier chakra, Muladhara, dans la terre. Visualise même, pour ceux qui sont plus visuels, cette graine d'une manière très physique, le petit trou que tu creuses dans la terre, la graine que tu y déposes, et avec amour tu la recouvres. Et on ira apporter un petit peu d'eau à cette graine tout à l'heure quand on montera vers le deuxième chakra. Pour l'instant, on est dans l'élément de la terre. Tu es le jardinier, tu es ton propre jardinier.
Et puis on va partir dans une respiration, donc garde les yeux fermés. Une respiration également très équilibrante, une respiration carrée, où on va explorer deux petites phases auxquelles on pense peu, où on a peu conscience dans notre vie courante, qui sont les phases de suspension du souffle à la fin de l'inspire, donc à poumon plein, et la phase de rétention du souffle à poumon vide à la fin de l'expire. Ce qui est très important dans cette respiration, c'est qu'elle reste totalement équilibrée à chacune de ces phases, à chacun de ces étages. Et donc je ne vais pas imposer un rythme, tu vas juste dans un premier temps compter dans ta tête. Peut-être que ça sera jusqu'à 3, 4, 6, 8 selon ta pratique, même si tu peux aller jusqu'à 8, vas-y marche par marche, étage par étage, vraiment progressivement. Donc commencer avec un comptage en 3, 4 temps, c'est pas mal. L'important étant que le souffle reste fluide. Voilà, quand tu n'aies pas cette sensation de manque d'oxygène, de trop plein d'oxygène, on est dans une recherche vraiment d'osmose, d'harmonie. Donc dans un premier temps, de là où tu es, juste savoure le souffle et commence à noter ces petits temps à la fin de l'inspiration que tu étires. Ce petit temps, comme si on mettait l'image sur pause avant de redescendre sur l'expiration, qui a cette sensation vraiment d'aller du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Notez cette petite phase avant de reprendre ton inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et puis tu vas porter la main droite devant le visage, amener le pouce au niveau de ta narine droite. L'index et le majeur peuvent soit se déposer au milieu du front, au niveau du troisième œil, soit se replier dans la paume. Et c'est l'annulaire qui vient se déposer sur la narine gauche. Pour le moment, on ne bloque pas ces narines. Juste on place. On s'assure qu'il n'y a aucune tension au niveau de ce bras, ici droit, de cette épaule. On relâche bien ici. Et puis on va commencer par bloquer la narine droite, expirer narine gauche. On vide d'abord tout. Et on part dans notre respiration. Longue inspire à gauche. Compte dans ta tête. Bloque la narine gauche avec l'annulaire. Rétention du souffle. Continue de compter le même chiffre. Puis libère la narine droite. Puis viens bloquer cette narine droite. Rétention du souffle, poumon vide. Et puis on repart à droite. Libère, inspire à droite. Bloque narine droite, rétention du souffle. Sens ce prana se diffuser dans tout le corps. Libère la narine gauche. Expire. Bloc à gauche. Rétention du souffle. Et on repart pour un autre cycle. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Je repars à droite. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. Et on repart. Inspire. Et peut-être que tu veux augmenter ou rester au même rythme. Profite des phases. Ici à poumon plein pour sentir t'élever. Expire. Relâche toutes les tensions. Narine droite. Rétention du souffle, sens vraiment ta physicalité, ton ancrage à la terre. Inspire à nouveau à droite, dernier cycle.
Rétention du souffle. Visualise cette régénération de toutes tes cellules. Expire gauche. Relâche la main. Reprends une respiration normale. Viens délicatement ouvrir les yeux. On va venir en posture de l'enfant. D'accord, donc j'ai les genoux largeur des hanches. Je viens déposer d'abord le bassin derrière. N'hésitez pas à d'abord appuyer bien sur les mains pour ramener vraiment du poids vers l'arrière. Et à partir de ce poids vers l'arrière, étirer les mains, aller connecter le front, relâcher les bras dans la terre. On veut le maximum de contact avec la terre, qui est cet élément du Muladhara Chakra. Continuez à visualiser cette couleur rouge foncé qui grandit à chaque inspire, qui s'intensifie à chaque expire. Puis on étire les bras pour engager un petit peu plus et soulever les coudes. Je décolle le front du tapis et tout doucement je fais mon chemin pour venir dans la posture ici 4 pattes. J'essaye de ne pas trop aller vers l'avant pour soulager un petit peu au niveau des poignets, donc garde un petit peu plus de poids vers l'arrière, d'accord? Donc on a un angle un petit peu plus fermé ici au niveau de la flexion ici des hanches. Et sur la prochaine inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, je recule la tête et je cherche à étirer, à ouvrir ici justement toute la zone ici du périnée, de cet espace entre la pointe ici, comme si je voulais ouvrir le bassin derrière. Sans trop tomber ici dans les lombaires, pour celles et ceux qui sont très très souples ici. Vraiment garde une extension, comme si tu étirais tout l'avant du corps. On reste stable, on reste enraciné dans la terre. Et puis la prochaine expiration, fais une petite pulsation depuis, en activant un peu le Mula Bandha, c'est-à-dire que je vais serrer un petit peu ici le périnée, d'accord, pour ramener, comme si je ramenais le coccyx entre les jambes, partir sur un dos rond, relâcher la tête entre les épaules et vraiment chercher cette fois-ci à étirer tout l'arrière du corps. Je me repousse du sol, il y a cette action de me repousser, comme si je voulais décoller du tapis. Tu dois sentir que ça vient engager un petit peu plus l'espace justement au niveau de ce premier chakra. Et un petit peu aussi au niveau de l'abdomen. On reste encore ici. Et sur l'inspire, tout doucement, je roule à nouveau les épaules vers l'arrière. Je vais retrouver mon dos droit. Je ramène le pied droit entre les deux mains. Assure-toi d'être bien stable ici. D'accord. Soit on garde les mains ici à côté des pieds. Donc ramenez bien le talon pour que vous ayez ici le genou au-dessus de la cheville, d'accord? Soit les mains restent au sol et juste je roule les épaules vers l'arrière, je dois sentir une ouverture ici, ça étire l'avant de ma cuisse gauche. Je peux aussi venir juste poser les mains sur les genoux et remonter un petit peu ici d'un cran. Laisse infuser un petit peu la posture, quelle que soit l'option que tu choisis, en expirant dans le bassin pour l'amener encore un peu plus vers la terre, tu l'auras deviné. Et puis je décolle mes orteils ici à droite pour pousser le talon dans le sol et amener le bassin vers l'arrière pour étirer. Essaye de garder le ventre en contact avec ta cuisse comme un tuteur. Ce Muladhara est vraiment associé à tout ce qui est dur aussi dans notre corps, c'est le squelette. Ressens ici ton squelette. Ressens les muscles qui s'étirent, les espaces qui s'ouvrent. Ramène le pied vers l'avant, les deux mains posées maintenant au tapis pour reculer ici le genou. Et je vais descendre vers la terre, je vais serpenter vers la terre pour aller vers mon cobra. Je fléchis dans les coudes qui partent vers l'arrière, essaye de te retenir. Plongez d'abord le menton puis l'espace de la poitrine, du cœur allongé ici les jambes.
Prendre quelques instants, donc les mains sont sous les épaules, pour déposer le front dans le sol. Tu veux là encore le maximum de surface du corps connecté à la terre, à cette énergie du Muladhara Chakra. Et puis sur la prochaine inspire, c'est juste le front et légèrement la poitrine. C'est un tout petit cobra, le pubis reste bien dans le sol. J'étire le coccyx vers les talons, je veux garder de la longueur dans le dos. Et tout doucement, pulsation vers la terre, je redescends. Je vais recroqueviller les orteils. Engage à nouveau un petit peu le Mula Bandha, d'accord? Donc contracte le périnée, comme il faut te retenir d'aller aux toilettes pour être très imagé. Et reviens ensuite dans un premier chien tête en bas, donc avec les genoux très fléchis pour vraiment rester vers la terre. J'ai vraiment le ventre qui cherche à se coller à mes cuisses pour être dans cette longueur étirement du dos, du sommet du crâne qui va vers le sol, au coccyx qui va vers le ciel. Puis c'est le pied gauche qui avance entre les deux mains. Je repose mon genou derrière. Je vérifie à nouveau le placement de ce pied, qu'il est assez avancé. Et soit je reste ici, bout des doigts au sol et cherche à rouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour accéder un petit peu plus à l'étirement de cette cuisse, de ce psoas. Soit je monte d'un cran, main sur genou. Là encore, sans trop creuser ici, je veux ramener le coccyx, lui aussi aller s'enraciner. Et puis les deux mains se reposent au sol, je décolle orteil, pied gauche. Je viens doucement étirer la jambe. Allez-y tout en conscience. Je vous laisse ajuster vos mains. C'est pas grave si tu restes avec le genou très fléchi. Du moment que tu sens que tu étires l'arrière de jambe, c'est que tu es dans ta bonne posture, dans le bon angle. Et puis doucement, retour vers l'avant, deux mains au sol. Je recule le genou. Tout doucement, je fais mon chemin vers la terre. J'ancre d'abord le front. Je rends hommage à mes racines, à la terre-mère. Je monte dans un tout petit cobra sur l'inspiration. Et sur l'expire, je vais redescendre et je vais étirer les bras devant, les deux mains jointes, les paumes ensemble pour reconnecter à nouveau mon corps à la terre. Sentir la force ici de mes racines. M'inonder de la couleur rouge du Muladhara Chakra. Dans cette première phase de ce vinyasa arc-en-ciel. Et puis doucement ramener les mains sous les épaules ici. Recroqueviller les orteils. Expire pour me repousser du sol et venir dans mon chien tête en bas. On monte au deuxième chakra, le Svadhisthana, qui est dans l'élément de l'eau. On vient arroser un peu la graine que tu as déposée tout à l'heure. Donc laisse le bassin tanguer un petit peu. Je fléchis une jambe puis l'autre, tout en douceur, d'accord? C'est pas une marche rapide, toujours connecté à ce souffle. Amène beaucoup de lenteur. Sens ce qui se passe au niveau de ton bassin. Le deuxième chakra est aussi notre chakra sacré, donc c'est au niveau du sacrum. Donc sens cet espace qui est en train de bouger avec tes mouvements de jambes. Et puis l'inspire va amener le pied droit entre les deux mains. Je dépose le genou derrière. C'est la couleur orange. Donc ce rouge s'éclaircit un petit peu plus avec une pointe d'orange, très dynamique. C'est la couleur de la créativité. Dans notre, c'est le chakra de la créativité. Et on va inspirer, s'ouvrir, s'élever ici un petit peu plus. Et on va enchaîner avec la posture qu'on a fait dans le Muladhara, mais avec plus de fluidité. Je pars vers l'arrière pour tendre ma jambe, puis mes bras font un cercle sur le côté pour plonger à nouveau vers la terre, fléchir la jambe, grande inspire. Donc on nage d'une posture à l'autre, expire. On va avoir beaucoup de flow ici dans ce chakra Svadhisthana. Inspire pour monter, expire vers la terre. On reste ici, je recule mon genou droit. À nouveau, je descends vers le sol, toujours avec beaucoup de fluidité.
Et le cobra ici va être dans une petite variante, il va venir se rouler dans les vagues. Donc je vais pousser ma main droite, décoller mon pied droit et aller dans une petite torsion ici sur le côté. Inspirez ici dans cette ouverture vers la droite. Expirez, revenir vers le sol. Inspirez, c'est main gauche qui pousse, pied gauche qui part en diagonale derrière. Inspire. Expire, reviens vers la terre. Recroqueville les orteils ici pour remonter dans le chien tête en bas. On va avancer le pied droit. Pas tout à fait jusqu'aux mains, on veut 1 mètre. On va aller vers un Trikonasana, la posture du triangle. Et ton pied derrière va prendre un petit angle pour que les 2 talons soient sur la même ligne et que le pied derrière soit légèrement ouvert à 45 degrés. Je vais étirer le bras gauche vers l'avant, tendre la jambe droite, prendre appui sur cette jambe droite et ramener le bras gauche vers l'arrière dans mon triangle. Inspire comme si tu venais effleurer l'eau avec ton bras dans une ligne horizontale. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire pour ramener la main gauche dans le sol. Descendre un petit peu plus le bassin. Et prendre une grande inspire avec le bras droit ici dans une petite torsion. Expire pour ramener la main droite dans le sol. Revenir dans ton chien tête en bas. Donc on recule le pied droit. À nouveau, je viens tanguer un petit peu dans les hanches. Nourrir à nouveau de l'eau ce 2e chakra, qui est celui de ma sensualité, de ma créativité, de mon individualité. Je me détache de ma tribu pour vraiment venir vers ce qu'il m'est propre à moi-même et amener de la créativité là-dedans. Inspire, c'est le pied gauche qui part vers l'avant. Je descends le genou dans le sol et à nouveau je vais nager. Grande inspire, étire les bras. Expire vers l'arrière, tends la jambe gauche, plonge vers ce pied devant. Inspire. Vraiment visualise cette nage ici dans l'eau. Grande inspire. Expire. On reste ici au sol. Je recule mon genou. Je descends vers la terre. Et je repars dans mon cobra en torsion. Donc je commence ici à gauche. C'est la main gauche qui pousse. Pied gauche vers l'arrière. Grande inspire. Expire. Roule dans le sol. Comme si tu étais ballotté dans les vagues. Puis inspire ici à droite. Expire. Recroqueville à nouveau les orteils pour remonter dans le chien tête en bas. C'est le pied gauche qui s'avance. On laisse un petit écart, d'accord? Je recule un petit peu le talon pour retrouver mon pied à 45 degrés. Je me lève sur ma main gauche sur tibia gauche pour inspirer avec le bras droit, m'étirer vers l'avant. Essaye de visualiser que tu plaques tout le dos, tout l'arrière du corps contre un mur. Et pars vers l'arrière avec le bras, expire, inspire. Cherche à faire des vagues. Imagine que tu es en train de caresser l'eau du lac. Inspire. L'expire me ramène dans le sol avec la main droite. Inspire, j'ouvre ici juste la main gauche. Expire pour revenir ici dans le sol. Retrouver mon chien tête en bas. Toujours ici dans Svadhisthana. Et n'hésite pas, c'est l'élément de la créativité. Donc si tu as envie de broder un petit peu plus avec les mains, avec les jambes, tu peux, c'est assez libre ici dans le Svadhisthana. Il faut être très libre. Puis je vais ramener le genou gauche au sol. Ici, donc j'ai la jambe droite qui est tendue. Je vais poser juste le talon ici droit derrière. Main gauche est alignée avec mon genou gauche et ici mon pied droit. Et inspire, comme une demi-planche sur le côté, d'accord? Teste un petit peu ton équilibre, donc n'hésite pas à replacer, à bouger sur ton tapis. Et puis expire pour ramener la main droite au sol, genou droit au sol. Et puis je fais l'autre côté, donc je tends la jambe gauche et je viens ouvrir. Donc je vais vous tourner le dos, ouvrir ici le côté gauche.
Sens toute la longueur ici qui se crée du bord extérieur du pied gauche, la hanche, l'aisselle jusqu'au bout de la main gauche. Et on va juste aller d'un côté à l'autre. Expire, ramène main gauche, genou gauche dans le sol. Inspire ici à droite, on va faire une fois. Expire pour rester dans la fluidité du souffle. Passe par le centre, la terre. Inspire. Expire pour revenir ici au centre. Les deux genoux sont au sol, je recroqueville les orteils pour me repousser dans mon chien tête en bas. Puis sur l'inspire, je décolle les talons, j'amène mes épaules au-dessus des mains, je suis en planche haute. Donc moi par exemple, j'ai besoin de reculer un petit peu mes pieds pour être bien placé dans ma planche haute. Donc je veux vraiment la même ligne entre les chevilles, genoux, hanches, épaules. Donc roule les épaules vers l'arrière, recule la tête. Imagine que tu pousses tes talons vers l'arrière. Puis sur l'expire, je vais fléchir les genoux comme si je voulais les poser dans mon tapis, mais je pousse dans les mains pour me reculer dans mon chien tête en bas. Et sur l'inspire, je retourne dans ma planche haute, je fais une vague avec le corps. Expire. Inspire vers l'avant, expire. Tout doucement, on fait notre chemin, vous l'aurez compris, vers le Manipura, qui est l'élément du feu. On est dans le jaune, on est dans le soleil. Et encore une fois. Et stabilise ici ta planche, si tu peux. Si c'est trop dur, descends sur les genoux. On veut garder cette même ligne genoux, hanches et épaules. D'accord? Donc deux options possibles. Puis le pied droit va venir vers l'avant. Pied gauche, pour nous retrouver, je me mets face à vous dans la posture de Malasana. Donc je suis accroupie, la posture accroupie. Si vous avez les talons qui n'arrivent pas à se poser dans le sol, on peut poser des briques ou une couverture. D'accord, on ne va pas rester longtemps. Et on essaie de rester les mains jointes et d'amener les coudes ici à l'intérieur des genoux. De verticaliser à nouveau le dos. Je calme le souffle, je ferme les yeux, je plonge à nouveau dans cet espace intérieur. Je sens cette chaleur qui monte progressivement, qui commence à rayonner justement au niveau du plexus solaire dans le Manipura. On va se plonger un petit peu plus dans cet élément très yang de Manipura associé à l'action. Quand je sais d'où je viens, quand je sais qui je suis, alors je peux agir. Sens-toi baigné de cette couleur, de cette lumière du soleil, de ce jaune flamboyant. Et puis tout doucement, de là où tu es ici, amène les mains à l'arrière du bassin pour venir t'asseoir. On va faire la posture du bateau, Navasana, donc qui engage bien au niveau du ventre. Donc, étage par étage, on va engager un petit peu. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est dans l'élément ici du troisième chakra qu'on oublie les chakras précédents. D'accord? On est toujours dans cet aller-retour et dans cette circulation. C'est vraiment des vases communicants. Donc dans cette posture en particulier, je vais te demander sur l'expiration d'activer le Mula Bandha, de venir activer le plancher pelvien pour bien aller engager au niveau des abdominaux, vraiment au niveau physique. Là, on engage un petit peu plus la chaîne abdominale. Donc je ramène les mains sous les genoux, je rapproche mes talons des fesses, je roule les épaules vers l'arrière pour essayer de verticaliser le dos et imagine qu'il y a un aimant ultra puissant au niveau de ton nombril qui plaque les cuisses contre ton ventre. D'accord? La première étape possible de cette posture du bateau, ça va être sur l'expiration. Je vais monter un pied ici pour avoir le tibia à l'horizontale et monter la deuxième jambe. D'accord? Garde les genoux aussi aimantés. Tu peux rester ici. Tu inspires et tu expires régulièrement. La deuxième étape, ça va être de lâcher les mains et amener les bras parallèles au tibia. C'est déjà assez puissant, ça doit chauffer. La troisième étape, je vais déplier les jambes. J'essaye de ne pas trop reculer ici. Rappelez-vous cet aimant au niveau du nombril. Donc je vais déplier ici les jambes. Engage bien ici au niveau des cuisses. Et on reste quelques respirations pour vraiment sentir qu'on active ce Manipura. Cette force d'action va puiser cette énergie. Et puis tout doucement, on descend tranquillement. Relâche un petit peu au niveau des jambes.
Comme ça active pas mal les fléchisseurs. Ramène le pied gauche vers l'arrière, les deux mains au tapis. Puis on recule le genou droit pour retrouver ma posture de table. Deux genoux largeur des hanches, deux mains ici largeur des épaules. Je vais ramener le coude gauche fléchi vers le genou droit. Donc on est en diagonale, c'est à l'opposé. Et vraiment l'expire, tu veux ramener aussi le nombril dans le dos, aller le coller dans le dos. Donc expire ici. Inspire, tu étires jambes derrière, bras devant. Et à nouveau, expire, pulsation. Inspire, dernière fois. Expire. Et inspire, on va rester ici. 3 respirations. Étire bout des doigts, orteils en diagonale. Là encore, creuse pas trop au niveau des lombaires. Au contraire, ramène le pubis vers le nombril vers le haut. Sens cette couleur jaune t'inonder de toutes parts, te soutenir, t'aider, t'appuyer. C'est une couleur vraiment très dynamique et vitalisante. Puis ramène main gauche au sol, genou droit et on part de l'autre côté. Expire, coude droit, genou gauche. Inspire, étire, ouvre les espaces. Expire, densifie. À nouveau. Inspire, fixe ici. Cherche à te repousser du sol. Étire le coccyx vers le talon derrière. Étire la main en diagonale. À l'opposé. Et puis ramène main au sol, genou au sol. Je suis désolée, vous avez un peu des aléas du direct avec le vent qui fait un petit peu des petits bruits capricieux. Et donc je recroqueville les orteils. Expire pour revenir dans mon chien tête en bas. Cette fois-ci, j'essaie d'avoir un chien tête en bas vraiment tonique, bien tenu. Normalement, les jambes sont assez ouvertes, l'arrière des cuisses étiré pour tenir ici avec les jambes tendues ou légèrement fléchies. Si tu as des ischio-jambiers un peu récalcitrants. Puis je regarde en direction de mes mains et je vais marcher à l'avant de mon tapis pour amener les mains et les pieds sur la même ligne. Je relâche le front vers les genoux. Inspire, je vais remonter de moitié. Donc je vais tendre les jambes, poser mes mains en appui sur les tibias et je veux chercher à creuser l'espace entre les omoplates. J'ouvre et tire la colonne. À nouveau, expire, petite pulsation pour fermer dans la pince. Inspire, ouvre. Dernière fois, expire, fléchis légèrement dans les jambes. Garde le dos vraiment long, la tête qui descend, pointe des fesses qui monte. Et si on inspire, tu tends les jambes, tu ouvres les bras sur les côtés, bras en croix. Tu continues à faire un cercle des bras pour monter le dos bien long, le dos bien droit. Expire, ramenez les mains jointes. Et cet élément de Manipura Chakra, ce troisième chakra, est parfait pour faire notre salutation au soleil, le Surya Namaskar. Donc, grande inspire, étire. Accueille le soleil. Expire. On dessine la course du soleil qui descend vers la terre. Inspire pour remonter de moitié. Laisse le souffle te guider. Expire pour redescendre. Inspire sur le pied droit qui recule pour faire ici une fente. Regarde bien l'alignement de ce pied gauche. Expire, tu viens en planche haute ici. On passe par les genoux pour descendre vers le sol. Inspirez dans un cobra. Je montrerai la deuxième option sur le prochain passage. Expire, recroqueville les orteils pour revenir dans le chien tête en bas. On va enchaîner pour vraiment rester dans la chaleur. Pied droit vers l'avant, inspire. Expire, pied gauche, je suis dans ma pince. Inspire pour ouvrir les bras sur le côté, monter le dos bien droit. Expire, ramenez les mains jointes. Et on repart à gauche, grande inspire. Expire vraiment avec les bouts des doigts faits, les rayons du soleil partent dans toutes les directions. Expire pour redescendre vers le sol. Inspire pour remonter de moitié. Cherche à creuser entre les omoplates et tire la colonne. Expire, viens embrasser tes genoux. Bout des doigts au sol. C'est le pied gauche maintenant qui descend sur une fente. Expire, je suis en planche haute. Soit tu descends par les genoux, soit tu descends ici en planche. Fléchis bien les coudes vers l'arrière. Cherche à plaquer ses coudes contre le buste. Inspire dans un cobra ou l'option chien tête en haut.
C'est-à-dire que j'ai plus les hanches au sol, je suis sur les mains et on appuie sur les dos des pieds et je roule les épaules vers l'arrière. Je veux avancer le pubis, étirer le coccyx, expire, chien, tête en bas. 3 respirations ici. La prochaine inspiration, amène ton pied gauche entre les deux mains, tu retrouves ta fente. Expire, pied droit, on retrouve la pince, je me plie en deux. Inspire, ouvre les bras, n'hésite pas à fléchir dans les genoux pour garder le dos bien droit. Expire, ramenez les mains jointes. Prochaine inspire, à nouveau. Connecte les mains, fléchis dans les genoux, fléchis dans les hanches pour venir dans la posture de la chaise. Donc vraiment comme si vous voulez t'asseoir derrière vers une chaise. Sans le feu ici. Vraiment colle le nombril à la colonne, bas du dos bien long. On reste quelques respirations ici. Pour bien sentir sa force, sa puissance, le dynamisme du Manipura Chakra. Et puis la prochaine, expire, ramène ventre d'abord sur cuisse. Bout des doigts au sol, tends les jambes, laisse descendre la tête, monter le bassin. Sur l'inspire, c'est le pied droit qui recule. Expire, pied gauche, je suis en planche, je descends ou pas par les genoux. Je choisis l'option cobra, bassin au sol ou chien tête en haut. Appuie sur le dos des pieds. Expire dans le chien tête en bas. Inspire, c'est la jambe droite qui s'étire vers le haut, comme pour prendre de l'élan, pour ramener ce pied droit entre les deux mains. Derrière, à nouveau, je dépose le talon dans le sol, je retrouve mon angle à 45 du pied. Je vérifie mon angle ici au niveau du genou avant, bien aligné avec ma cheville et inspire dans mon guerrier 1. Je veux avoir les hanches et les épaules de face et parallèles. Sans la force de ce guerrier qui est ancré dans la terre, dans le sol, qui est stable et du coup qui peut s'élever, rayonner, combattre tout ce qu'il y a à combattre, que ce soit ses ombres intérieures ou ce qu'on a envie de changer autour de nous. Et puis expire, ramène les mains dans le sol, repousse-toi en chien tête en bas. Et même chose à gauche, inspire, étire la jambe gauche, expire, dépose le pied devant, le talon derrière. Et de cet ancrage, inspire et élève-toi dans ton guerrier. Ramène bien les épaules loin des oreilles, ramène la poitrine de face. Laisse infuser un petit peu l'énergie de ce guerrier. Puis ramène les mains dans le sol pour te repousser dans ton chien tête en bas. On va rester dans ce chien tête en bas. On monte d'un cran. On arrive à Anahata Chakra, le chakra du cœur. Donc dans ce chien tête en bas, essaye de laisser fondre un peu plus le cœur vers la terre. De creuser un petit peu, légère arche dans le dos. Ça ouvre un petit peu plus aussi l'espace des épaules. Et puis l'inspire, étire la jambe droite vers le haut. Expire, pied droit qui vient se déposer ici devant. Je laisse mon talon ici décoller derrière. D'accord? Je ne pose pas le talon. Grande inspire ici comme le guerrier. Sauf que je vais amener un petit peu de douceur du cœur. Je vais aller dans un Padma Mudra. Donc je veux ouvrir ici les bras. Les coudes sont souples. Et tu fais comme si tu avais... Padma Mudra, c'est le mudra du lotus. D'accord? Donc comme si les doigts devenaient des pétales. Ça fait un peu comme si tu tenais un bol en fait. Dans les doigts. Donc on reste ici dans ce Padma Mudra ici. Grande inspire. Ouvre un peu l'espace de la poitrine. Recule un peu les coudes. Sur l'expire, tu ramènes les mains dans l'espace du cœur. Inspire, ouvre. Comme si tu ouvrais les volets de ton cœur. Sans rayonner ce cœur, c'est la couleur verte. Elle est aussi associée au rose. Le vert et le rose étant les couleurs du lotus. Qui commence à ouvrir un petit peu ses pétales ici. Expire. Dernière fois. Grande inspire. Expire. Sur la prochaine inspire, on ouvre et on vient crocheter les doigts derrière. Donc j'entrelace les doigts et je vais chercher l'espace de ce sacrum pour poser les pouces, d'accord, pour ancrer ce point, pour rouler les épaules vers l'arrière et venir
encore un peu davantage ouvrir ici ma posture, mon cœur, le Anahata Chakra. Si c'est trop de travail sur les cuisses, tu peux venir te déposer ici, dans le sol. Reste quelques instants ici. Et puis ramène les mains vers l'avant au sol. Ramène le genou ici dans le sol. La main droite vient se poser sur le genou droit. Je décale un peu plus mon pied vers la droite. Et sur l'inspire, je vais ouvrir encore un petit peu plus. Chercher à monter encore un peu plus ici la poitrine. Expire, je plonge le front vers mon pied droit. Inspire pour ouvrir. Expire, redescendre. Inspire, pulse dans cet espace du cœur, sens les battements de ton cœur. Inspire pour ouvrir, ramener la main droite ici au sol, projeter le pied derrière pour décoller le genou et étirer cette jambe droite vers l'arrière. Donc on est dans notre chien tête en bas à nouveau, mais la jambe droite levée. Je fléchis cette jambe ici droite et tout doucement je vais amener ce pied vers le sol. Donc soit je reste ici, si je suis bien ici, si c'est suffisant, soit voilà, on continue le voyage pour déposer les deux pieds dans le sol, tourner les genoux à l'opposé de la main ici, donc comme la posture de la table mais renversée, et je vais amener le bras droit vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus ici l'espace encore du cœur, vraiment rayonne ici vers le soleil. Et expire pour ramener la main droite dans le sol, ramener le pied droit vers le haut, puis redescendre dans notre chien tête en bas ici. Laissez poser un petit peu le chien tête en bas. Super, bravo, on fait de l'autre côté. Inspire, jambe gauche. Expire, dépose le pied, garde le talon ici décollé. Option plus ancrée, plus stable, genou dans la terre. Ouvre à l'inspire les bras sont souples, on monte ici dans notre Padma Mudra. Je déploie mes fleurs de lotus. Expire pour revenir dans l'espace du cœur. Inspire, ouvrir encore un peu plus cet espace. À nouveau, pulse, expire, retour. Inspire, ouvre, dernière fois. Expire, retour. Inspire, ouvre. Expire, crochette ici les mains derrière. Je monte juste avec le genou pour que voilà, celles qui ont le genou se rappelle de cette option. Dépose le poing ici sur le sacrum pour sécuriser cet espace. Partir de ce sacrum pour aller ouvrir l'espace du cœur. Roule un peu plus les épaules vers l'arrière. Sens cette poitrine s'ouvrir, les côtes s'élargir. Et doucement, à l'expire, ramène les mains dans le sol. Si tu avais le genou décollé, tu le ramènes au sol. Tu décales ton pied gauche vers la gauche, main droite bien ancrée dans le sol, main gauche qui se pose à l'intérieur de ton genou gauche. Et sur l'inspire, j'écarte un petit peu avec la main ce genou de ma poitrine. J'ouvre l'espace ici à nouveau du cœur. Expire, pulsation vers le centre. Inspire, ouvre. Expire, retour. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, ici, retour. Ramène la main droite ici au centre. Décolle le genou derrière. Passe par un chien tête en bas ou directement tu montes cette jambe gauche vers l'arrière. Et si vous voulez faire la posture, ça s'appelle la chose sauvage, Kamatkarasana, eh bien tu plies ton genou ici. Tu pivotes sur le pied droit pour ramener le pied gauche dans le sol. Continue à tourner les genoux vers l'arrière. Inspire pour chercher à monter encore un peu plus l'espace du cœur, qui doit être le point vraiment culminant de la posture. Expire pour ramener d'abord la main dans le sol, puis le pied vers le haut et descendre ici, le pied dans le sol. On va descendre les genoux dans le sol, comme si on faisait un chien tête en bas, mais sur les genoux et sur les bras. Je descends les coudes dans le sol. Je veux garder mon bassin au-dessus ici des genoux. Et je laisse le front descendre vers la terre. Tu ajustes la largeur des bras en fonction de ce que te disent tes épaules. D'accord? Donc reste ici quelques instants.
Laisse fondre à nouveau le cœur vers le sol. Et puis tout doucement, je remonte, je prends appui sur les mains. Je recroqueville ici. Oui, c'est ça, les orteils pour revenir dans mon chien tête en bas. Je vais ramener le pied gauche vers l'avant. Toujours le talon derrière décollé. Je reviens ici dans ma posture avec mon Padra Mudra. Inspire. Et sur l'expire, je prends de l'élan avec le pied arrière pour ramener le genou vers la poitrine. Plaquer le genou vers la poitrine. Trouver ton équilibre ici. Puis la main droite vient au niveau de la cheville. Je laisse descendre le genou. J'essaye de ramener vraiment les deux genoux collés l'un à l'autre. Le pubis remonte légèrement pour laisser descendre le coccyx, pour bien protéger ici le bas du dos. J'étire le bras droit vers l'avant et j'imagine que mon genou va reculer et que le dessus du pied pousse dans ma main, et c'est ce qui vient ouvrir l'espace du cœur dans le Natarajasana. Si c'est trop pour toi, reste ici juste sur l'équilibre si tu peux, ou sinon tu reviens ici dans notre posture de tout à l'heure. Si tu veux monter d'un cran, donc on a le Natarajasana ici, et je peux aussi amener la main gauche derrière pour aller encore un petit peu plus accéder à cette ouverture de l'espace du cœur. Puis ramène tout en douceur le pied droit derrière, retrouve la terre, repousse-toi en chien tête en bas, 2 respirations profondes ici. Toujours dans ce rayonnement ici du Anahata Chakra qui fait le lien entre les 3 premiers chakras qui sont plus dans, on va dire, des éléments terrestres, des éléments concrets, et les 3 chakras supérieurs où on voyage vers les éléments de l'air, de l'éther, vers une éveil de la conscience, vers plus de spiritualité. Donc sans ce cœur qui fait la jonction entre les deux. Et puis c'est le pied droit qui vient entre les 2 mains à la prochaine inspiration. Toujours le talon décollé derrière. Inspire, petite transition ici avec notre Padra Mudra. Expire pour ramener le genou gauche vers la poitrine. Saisir ce genou pour le monter un petit peu, sentir vraiment la longueur ici dans le bas du dos. Puis je saisis mon pied avec la main gauche. Petit mouvement ici au niveau du bassin, d'accord, pour ramener le pubis vers l'avant, coccyx étiré vers le talon. Je m'équilibre en amenant le bras droit vers l'avant, on peut garder notre Padra Mudra ici. Et puis je cherche à déplier cette jambe arrière qui m'aide à ouvrir un petit peu plus l'espace du cœur. Je ne suis pas obligée de trop me pencher vers l'avant. Et si je veux aller dans la posture suivante, donc je peux rester toujours dans les postures précédentes que je propose. Et sinon, j'attrape mon pied derrière. Et puis tout doucement, redépose ce pied derrière pour retrouver ici la terre. Et ton chien tête en bas. Si tu veux revenir dans la posture de tout à l'heure, de Anahata Chakrasana, justement la posture du chakra du cœur. Donc genoux au sol, bassin au-dessus des genoux, avant-bras au sol, front connecté avec le sol. Tu peux aussi être dans cette option. Puis de là où tu es, tranquillement, tu fais ton chemin pour venir à l'avant du tapis. Donc on va marcher les pieds vers les mains. Retrouver d'abord notre posture de pince, que je laisse infuser un petit peu. Inspirer dans ma demi-pince, je laisse infuser un petit peu. Expirer pour redescendre. Front vers genou, le bassin qui monte. Inspirez, ouvrir grand les bras, je me redresse. Ramène les mains jointes devant l'espace ici du cœur. Je me remets face à vous. Et du cœur, on passe à Vishuddha Chakra, la gorge. Alors, on va la stimuler un petit peu ici. On va stimuler un peu ce chakra avec un son et à la fois un mouvement. Donc avec ton nez, tu imagines que tu as un pinceau au bout du nez et que tu vas dessiner un signe de l'infini.
Donc c'est un 8 comme ça à l'horizontale. On va le faire 2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre sens. Et en même temps qu'on va dessiner, décrire ce cercle ici, qui va venir stimuler vraiment ici, au niveau de la thyroïde, au niveau de la gorge, je vais faire un d'accord, les lettres M qui se suivent intérieures, qui va vraiment venir vibrer dans l'espace de la gorge. D'accord? Donc les mains ici devant le Anahata Chakra. On peut même revenir en fermant les yeux à notre petite graine de départ, d'accord? On est en train de lui apporter un peu plus d'air à cette graine, ce qui lui est extrêmement nécessaire, d'accord? Et grande inspire et sur la prochaine expire, je reviens au centre, inspire et M, expire de l'autre côté. Reviens au centre, inspire. Laisse juste s'imprégner un petit peu plus cette vibration ici, sur cet espace de la gorge. Puis on va reculer le pied droit, talon toujours décollé, genou ici à angle droit. On va revenir sur notre Padma Mudra ici avec l'ouverture du cœur. Et comme la posture de lion, je ne sais pas si vous avez déjà fait la posture du lion, je vais faire un ha, comme ça, un grand ha, d'accord, en tirant la langue. Donc ça va faire inspire, ha, inspire, encore 2 fois. Ha, libère la gorge, le chakra de la gorge, inspire. Dernière fois. Inspire, expire, ramène les mains dans le sol. On fait un petit vinyasa. Je me repousse ici, je recule en chien tête en bas. Inspire pour revenir en planche. Expire, je vais descendre vers le sol. Donc je passe vers les genoux ou je garde la planche. Inspire dans un cobra ou un chien tête en haut. Expire pour revenir recroqueviller les orteils. Retrouve ton chien tête en bas. Et c'est le pied droit qui va s'avancer. On va faire la même chose de l'autre côté. Je garde orteils connectés avec le sol. Grande inspire, ouvre et tire la langue, libère, sors tout ce qui a à sortir. Inspire. Et super. Inspire. Expire. Retour dans le chien tête en bas ici. Ferme les yeux quelques instants, laisse s'imprégner ces vibrations du chakra de la gorge qui est associé à la couleur bleu clair. Sens la fraîcheur de cette couleur, le calme de cette couleur, la libération de cette couleur t'envahir. T'envelopper comme l'air tout autour de toi. Puis ramène les 2 genoux au sol. On va marcher les 2 genoux vers la droite du tapis pour venir s'asseoir ici sur la fesse gauche. Étirer le bras gauche. Rouler sur les épaules. Dos déposé sur le tapis. Alors, tu vas d'abord enserrer tes hanches pour décoller les fesses. Faire une légère rétroversion du bassin et étirer le bas du dos, le coccyx vers tes talons. Laisse le poids s'installer ici, le bassin s'ancrer. Puis tu ramènes les mains derrière la tête, tu remontes les petits cheveux dans la tête. Tu viens accueillir l'arrière de la tête, bien lourde, relâchée comme dans un hamac. Et tu vas doucement étirer ta nuque et amener ta tête le plus loin possible de tes épaules. Puis ramène les bras le long du corps. On va partir dans un Setu Bandhasana, donc c'est un pont sur les épaules. Je rapproche un petit peu plus mes talons des bassins. J'ai les 2 pieds parallèles, largeur de bassin. Et sur ta prochaine expire, on active ici le Mula Bandha. On remonte d'un cran, on sent aussi l'activation aussi ici au niveau du Manipura Chakra, d'accord, les abdominaux un petit peu engagés. Et ensuite, je viens sentir l'espace de la gorge. Le poids se transfère un petit peu plus vers le bas par la posture. Stabilise cette posture. Sens cet espace qui est stimulé.
par la posture de Setu Bandhasana. On est fort sur nos cuisses, les fessiers sont engagés. Je cherche à garder le pubis plus haut que le nombril. Je peux aussi venir croiser, entrelacer les doigts dans le dos et pousser ici les mains dans le sol pour chercher à décoller les coudes pour ouvrir encore un peu plus l'espace des épaules. Attention ici dans cette posture, on veut garder cette longue nuque déposée dans le sol. Je ne tourne surtout pas la tête. Je peux aussi, si je souhaite, si j'ai une brique ou j'aime bien cette posture avec un support, venir placer un support sous le sacrum, ou ça peut être mes mains qui viennent se placer comme auto-support, d'accord, dans cette posture. Soit tu restes ici, si c'est déjà trop intense pour toi, tout doucement tu déroules le dos dans le sol, soit on va évoluer vers la posture de la charrue, Alasana. Donc dans ce cas-là, tu déroules vertèbre par vertèbre le dos dans le sol. Tu décroises bien sûr les doigts si tu avais les mains croisées. Je viens déposer les mains bien à plat, grouper les genoux et sur la prochaine expire, donc ramène bien l'intensité ici depuis le plancher pelvien pour ramener les pieds au-dessus de la tête. Je vais verticaliser un peu plus le dos, donc je plie les coudes pour ramener les mains à plat dans le bas du dos ici et pour chercher à lisser, repasser, remonter les omoplates vers le bassin. Je crochette les orteils. Rappelle-toi, fais les postures qui te semblent justes. Si vous avez des problèmes au cervical, vous ne faites surtout pas cette posture. Et puis tout doucement, laisse les mains quitter le dos, venir accrocher les bords extérieurs du tapis, décoller les pieds et tu veux garder le ventre et les cuisses le plus proches l'une de l'autre pour raccompagner doucement, vertèbre par vertèbre, le dos dans le sol. Une fois que le bassin est déposé dans le sol, ramène un pied puis l'autre. On reste quelques instants ici. Je peux même venir poser les mains sur le ventre. Puis je vais rouler sur le côté pour me redresser. Je passe par la posture de table, je recroqueville les orteils pour ramener ma posture dans mon chien tête en bas. Je vais marcher les mains vers les pieds pour changer un petit peu, retrouver ma posture de pince, relâcher le front vers les genoux. Inspirez, remontez de moitié, prendre appui, bout des mains au sol devant les pieds ou appui sur les tibias. Je vais juste me centrer un petit peu. Expire, redescendre. Et inspire, je me redresse. J'ouvre les bras en croix, je vais chercher la longueur d'abord dans le dos pour monter. Et s'il faut fléchir dans les hanches ou dans les genoux, je fléchis pour garder ce dos bien droit, bien long. Expire, revenir ici au centre. On arrive vers Ajna Chakra, donc cette couleur bleu indigo, ce chakra qui est symbolisé par notre troisième œil ici au niveau de l'espace entre les sourcils, et même il est plus à l'intérieur du cerveau, mais on va dire que ça c'est la cible, c'est la visée. Donc justement on va parler de ça, d'intuition. Donc c'est à la fois cette intuition, ce regard intérieur, et c'est aussi ce qui me guide, ce vers quoi je suis portée. Pensez à cette graine, vers où elle s'élève, cette petite plante, elle va chercher vers le haut, vers la lumière. Donc on arrive ici au niveau du Ajna Chakra. Donc trouve bien l'équilibre. Il faut des racines pour pouvoir s'élever. Trouve bien l'équilibre dans tes pieds. N'hésite pas à écarter les orteils comme un éventail, comme imagine même un arc-en-ciel au niveau de tes orteils, d'accord? Tu veux pas que les couleurs se mélangent, donc vraiment ouvre ici. Trouve d'abord ton centre. Donc soit les mains jointes devant l'espace du cœur, soit ça peut être les bras déployés ici le long du buste. Ferme les yeux quelques instants. Et avec les paupières closes, imagine que tu louches, que tu veux regarder
par l'intérieur cet espace entre les sourcils. Comme si tu voulais regarder un petit peu ton nez, loucher au niveau de ton nez, d'accord, mais avec les paupières closes. Sens la stabilité de ta posture. Laisse-toi guider par ce souffle, la créativité de ce souffle. La force aussi qu'on a travaillé avec le Manipura Chakra, cette ouverture du cœur, cette voix qui est la tienne avec le chakra de la gorge. Et tout ça qui ne fait que monter et se concentrer ici dans cette capacité de projection, dans cette intuition, en vibration avec ton âme, avec ce qui est bon pour toi. Et puis délicatement ouvre les yeux mais reste dans cette énergie. Viens fléchir les deux jambes, laisse le genou droit monter et tu vas croiser ici les cuisses. D'accord ? Tu veux serrer, vraiment pincer, serrer, fermer l'espace des cuisses l'une contre l'autre. Et puis j'amène le bras droit au-dessus, le bras gauche par-dessous. Je vais entrelacer les mains. Peut-être me mettre de profil pour vous. Ok ? En Garudasana. C'est l'aigle, la vision de l'aigle. D'accord, on est ici. Si tu n'as pas assez d'équilibre ici, on peut garder les cuisses croisées, mais juste amener les bouts des pieds ici à droite pour stabiliser un petit peu. On va garder ce dos bien long. Et essaye de ramener le pouce ici contre ce troisième œil pour fixer encore un petit peu plus cette intuition. Si vraiment tu le sens, tu peux essayer de fermer les yeux. Ça te parle, si tu te sens totalement en confiance. C'est pas obligé d'être long, ça peut être juste quelques secondes. Puis on laisse l'inspire nous redresser, décroiser les jambes, ouvrir les bras en croix et ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Je me retrouve ici dans la posture de la déesse, d'accord, bien ici stable. Je ramène les pieds parallèles. Je vais descendre, étirer les bras vers le haut et expirer, descendre le dos bien droit. Donc vraiment une flexion ici au niveau des hanches pour ramener les mains dans le sol. Ajna Chakra est très lié, très proche du Sahasrara Chakra, donc le chakra couronne. Donc l'idée c'est d'aller ramener un peu plus d'énergie avec cette inversion dans ce chakra couronne, qui est ce fameux état d'éveil, ce lotus aux 1000 pétales. Donc chacun fait son chemin ici, les mains sont plus ou moins proches des pieds. Privilégie le dos long, tu peux aussi jouer avec la largeur de tes pieds. Plus tu es raide au niveau des arrières de jambes, plus tu vas devoir en fait écarter les pieds. Ne sois surtout pas en tension pour ramener les mains dans le sol. Il faut vraiment pouvoir te déposer, t'ancrer dans le sol. Et puis au fur et à mesure, peut-être que certains arriveront à marcher les mains pour qu'ils viennent se placer à plat entre les pieds pour vraiment avoir le sommet du crâne en contact avec le sol et sentir la verticalité de son dos. On reste ici. Je propose une prochaine évolution pour celles et ceux qui veulent. D'accord ? Donc seulement si tu as le sommet du crâne au sol et les mains bien à plat. J'ai un angle droit avec les coudes. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne faites cette posture que si vous êtes un pratiquant de yoga. Si tu as le sommet du crâne au sol, tu cherches à pousser et activer les bras pour garder une nuque bien longue. Puis tu vas marcher les pieds pour les ramener vers le centre, largeur du bassin. Puis on va déposer le coude gauche ici sur le bras avec le talon qui veut monter vers les fesses. Ça c'est la demi-posture. Je peux faire un côté et l'autre côté. Donc comme si tu voulais placer ton genou au niveau de ton aisselle. Le genou qui est en appui sur l'avant-bras, qui est bien parallèle au sol. On est bien fort dans les bras, on ne s'affaisse surtout pas dans la nuque. Et si tu vas aller dans la posture complète, tu amènes le deuxième genou, orteil pointé vers le ciel. Tu sens la verticalité de ton dos, la stabilité de la posture. Donc n'hésitez pas à refaire cette séquence
Et puis petit à petit, vous allez monter krama par krama, comme on dit au yoga, d'accord? Donc force étage par étage. Et puis tout doucement, si tu es dans la posture complète, ramène un pied puis l'autre dans le sol. Tout le monde, ramenez les genoux dans le sol, rapprochez les pieds pour venir dans une posture de l'enfant. En déposant en conscience ce front, ce Ajna Chakra en contact avec le sol. Tu peux même légèrement rouler la tête d'un côté à l'autre pour le stimuler un petit peu plus. Ça permet de relâcher aussi les tensions au niveau de la nuque. Puis si tu fais le mouvement de la tête, arrête le mouvement. Ramenez les mains vers l'arrière au niveau des pieds pour bien relâcher dans les épaules. Accentuer encore un peu plus le contact ici du Ajna Chakra, de ce troisième œil. Sentir la connexion si tu avais la tête au sol. Peut-être que tu sens comme irradier ce petit point de pression qu'il y avait avec la tête au niveau de ce dernier chakra, de notre chakra coronal, le chakra couronne. Et puis tout doucement, de cette posture de l'enfant, on va redescendre vers la terre. Allez se prosterner à nouveau vers la terre. J'étire les bras devant. J'amène mes épaules au-dessus de mes coudes. Je vais allonger une jambe, puis l'autre pour me retrouver sur le ventre. Puis étirer encore les bras. Joindre les paumes. On peut, si on veut ici, faire un petit roulis de gauche à droite pour créer cette ondulation, réactiver ensemble tous les chakras du coccyx, de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Sans toutes ces couleurs qui s'unissent pour faire un arc-en-ciel. Et puis tout doucement, on va ramener les mains ici sous les épaules. Sur l'expire, je vais me repousser du sol. À nouveau, marcher les deux genoux vers la droite, déposer la fesse gauche. M'étirer sur le côté, rouler sur le dos. Comme tout à l'heure, bien replacer mon bassin. J'étire le bas du dos, coccyx vers les talons. Je replace la tête. Pour créer une nuque bien longue, déposer la tête loin des épaules. Puis ramener un genou puis l'autre ici contre la poitrine, dans la posture de l'enfant mais sur le dos. Je sens tout le corps qui redescend dans la terre. Je retrouve cette force sereine, tranquille de la terre. Je me redépose dans le sol. J'observe mon souffle qui progressivement ralentit, s'allonge et s'étire. Et je vais laisser une jambe s'étirer vers le sol. Puis l'autre jambe. J'essaye d'écarter un peu plus les pieds dans cette posture de Shavasana pour vraiment laisser les orteils tomber vers l'extérieur. Puis c'est les mains qui trouvent le contact avec le sol. Dos des mains au sol, paume vers le haut. Les paupières sont closes, je relâche ici les mâchoires, je détends les mâchoires, je laisse la langue se décoller de mon palais. Les lèvres peuvent même s'entrouvrir un petit peu pour vraiment totalement relâcher le visage. Je sens le poids du corps qui se dépose de plus en profondeur à chacune de mes expirations. Les talons dans le sol, j'expire dans les talons. J'inspire dans mes chevilles, je sens la légèreté de cette articulation. J'expire dans les muscles de mon mollet, l'arrière de jambe, les cuisses. J'inspire dans les genoux pour ouvrir, alléger cet espace. Expire dans toute la jambe. Inspire dans tes hanches. Sens la circulation ici qui tourbillonne dans ton bassin. Le bas du dos, sacrum, qui s'élargit encore un petit peu plus à chaque expiration.
Sens cette ondulation subtile le long de la colonne, de ton inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expire, sommet du crâne jusqu'au coccyx. Prends conscience de chacun des étages, de chaque vertèbre traversée par ce souffle, par cette énergie, par ce prana. Sens les omoplates, les épaules fondre dans la terre, les bras lourds. J'inspire dans mes paumes ouvertes. J'expire jusqu'au bout des doigts. Les mains légèrement recroquevillées, mais sans aucune tension. J'inspire dans cette gorge libérée, ce Vishuddha Chakra. J'expire dans l'arrière de la tête. J'inspire, sommet du crâne. J'expire, je sens cet expire traverser tout mon corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et comme une vague qui remonte du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je reste déposée ici dans la longueur de mon souffle, dans ce temps en suspension. Et je vais vous proposer une petite méditation guidée pour finir autour des couleurs dans cette thématique de ce vinyasa arc-en-ciel. Bien visualiser le rouge ici au niveau de ton Muladhara chakra, de ce chakra racine. Comme une boule rouge qui se forme ici, qui palpite à chacune de tes respirations. Sans cette connexion à la terre qui te nourrit, qui nourrit tes racines. La force que tu puises dans cet ancrage, dans cette terre qui nous apporte à manger, à boire, qui nous permet de construire nos maisons, sans que tu es ici, chez toi, en sécurité, dans cet espace du Muladhara, que tu puisses subvenir à tes propres besoins. Tu es entouré de cette couleur rouge dynamisante. Tu peux même te visualiser dans un champ de coquelicots, par exemple. Ces coquelicots légers qui bruissent, qui bougent au gré de ton souffle, qui t'entourent, qui te bercent. Et puis ce rouge devient orange. Tu te connectes à ton deuxième chakra, Svadhisthana. Cette couleur orange ressent toute cette vitalité ici au niveau de ton sacrum, au niveau de tes organes génitaux, au niveau de cet espace. Sans la sensualité inonder tout ton corps. Sans la sensualité de ce souffle, de cette inspire, cette fraîcheur, cette expire, cette chaleur. Tu es baigné dans cette énergie de bonne humeur, d'optimisme, de la couleur orange. Tu croques la vie à pleines dents. Tu te délectes de ce jus de la couleur orange. Et cet orange gagne encore en lumière pour devenir jaune, lumineux au niveau de ton plexus solaire. Tu sens ce rayonnement, la pulsation de ce jaune qui envahit le centre de ton corps. Tu rayonnes au-delà de ton corps physique. Tu sens cette lumière t'inonder, inonder les autres autour de toi, ceux que tu aimes. Tu ressens la chaleur de ce soleil intérieur, cette vitalité, cette lumière qui t'apporte la santé. Tu visualises dans cette chaleur le feu Agni, de ce feu digestif, de ce système digestif qui transforme tes aliments, qui transforme tes expériences pour te permettre d'avancer et d'évoluer. Ce feu sait détruire quand c'est nécessaire pour venir fertiliser. Tu arrives au chakra du cœur, qui fait le lien entre ces 3 premiers chakras et les 3 suivants, plus spirituels. Baigné dans ce vert, dans ce rose, comme un nénuphar. Visualise ce nénuphar qui est monté de la boue, de la terre, de ce premier chakra. Et qui commence ici, on est dans le bourgeon de la fleur.
Visualise ses racines. Visualise cette tige qui s'éveille, qui s'élève le long de ta colonne. La fleur qui timidement ouvre ses pétales au niveau de ton cœur. Sens cette expansion de la poitrine à l'inspire. Cette concentration de cet amour, cette diffusion de cet amour à l'expire. Sans naître ici la beauté, la gratitude, la compassion. Inspire sans la fraîcheur de ton souffle dans ta gorge, dans ce Vishuddha chakra. Cette couleur bleu ciel t'envahir. Cette couleur de calme dans lequel tu baignes tout ton corps. Tu peux détendre encore un petit peu plus tes muscles, j'en suis certaine. Relâcher encore un peu plus les mâchoires. Te laisser couler dans l'eau apaisante, cette eau qui nettoie. Cette eau qui purifie. Et puis sens-toi porté par l'élément de l'air, légère. Ce temps qui n'a plus vraiment de prise, on ne sait plus vraiment le jour qu'il est, et peu importe, je suis là, ici et maintenant, en présence totale à moi-même. Ajna Chakra. Peut-être reviens sur ce point entre les sourcils, avec ce regard qui converge. Ajna Chakra, peut-être même que tu visualises ce petit point un petit peu indigo, violet, mais sur une couleur assez foncée, un peu aubergine. Concentre ici toute ton attention, ramène ici à ta pensée cette graine, cette intention que tu as semée au début de la pratique. Fixe-la dans cet espace, considéré par les yogis comme le centre de contrôle. Vise cette intention que tu as plantée dans cette petite graine. Puis libère ce point d'ajna, relâche l'effort des yeux, observe, laisse-toi imprégner. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment ton énergie change? Quelles sont les couleurs qui viennent à toi? Peut-être des images, peut-être des odeurs. Observe. Sens les pétales de ton chakra couronne au sommet du crâne s'ouvrir totalement. Accueillir. Deviens le peintre de ton arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, violet. Les couleurs denses se mélangent, peut-être qu'une t'appelle un peu plus qu'une autre. Et puis comme si tu fixais le soleil dans les yeux. Tu es comme aveuglé par une lumière blanche qui t'inonde totalement, qui vient effacer toutes ces couleurs, qui est le mélange de toutes ces couleurs. Elle envahit ton corps comme un rayon laser. Elle vient te nettoyer, te libérer, faire page blanche, ouvrir tous les espaces, tout le champ des possibles. Comme une toile vierge maintenant, tu peux plonger ton pinceau dans la couleur de ton choix. Créer ton propre arc-en-ciel. Tu peux aussi laisser, j'aime beaucoup ce mantra, Soham, qui est ce que je suis, avec le So que tu inspires. Tu inspires cette syllabe So. Sans l'articuler, c'est très intérieur. Et le Ham, tu expires cette syllabe Ham. Si tu ouvres l'espace au fond de la gorge pour entendre ce bruit un peu de vague à l'intérieur, on entend vraiment ce mantra. C'est ce mantra originel, ce mantra du souffle premier. Et puis doucement, remets du mouvement dans ton corps, très tranquillement. Trouve ton chemin pour revenir dans une posture assise. Toujours les yeux fermés, tout en bienveillance, en gratitude envers toi-même.
Dans cette posture assise, sens l'ancrage, la stabilité du bas du corps. Laisse s'élever la colonne, étire un petit peu plus le sommet du crâne vers les étoiles, vers le ciel. Relâche les bras, relâche les épaules. Laisse cette poussière d'étoiles vraiment se déposer sur tes cils, sur la pointe des joues, pointe des épaules, les jambes. Inspire en ramenant les mains jointes devant l'espace du cœur. Expire, viens incliner le front, ton mental devant cet espace du cœur. Pour te remercier pour cette pratique, de t'engager sur ce chemin merveilleusement guidé par Lilou dans ce défi arc-en-ciel. Et je vous souhaite une merveilleuse, fabuleuse journée. Ce fut un énorme honneur de vous guider dans ce Rainbow Vinyasa. J'espère que ça vous a plu et très beau chemin à vous. Namasté.